Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, mission auprès des riches. Lisons Matthieu 19, les versets 16 à 22. Quelle leçon peut-on tirer de cette histoire dans laquelle, contrairement à Nicodème, quelqu'un n'a pas accepté Jésus? Matthieu 19, les versets 16 à 22. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Quel lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. L'interaction de Jésus avec le jeune homme riche montre combien les richesses peuvent être un piège. Considérons ces paroles. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 19, le verset 24. Bien sûr, cela ne veut pas forcément dire que les riches ne peuvent pas être sauvés, mais uniquement que, s'ils n'y prennent pas garde, leurs richesses peuvent vraiment être un obstacle à leur salut. Au bout du compte, les riches et les pauvres subissent le même sort, la tombe. Cela veut dire que les riches ont besoin du salut autant que n'importe qui. L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut acheter une exemption face à la mort. Cette exemption vient uniquement sous la forme d'un don, offert gratuitement par Jésus à quiconque la réclame par la foi. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Jean 11, verset 25. Lisons Luc 19, les versets 1 à 10. Qu'est-ce qui a fait la différence dans cette histoire, contrairement au récit du jeune homme riche? Luc 19, verset 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La réaction de Zachée fut différente, malheureusement pour le jeune homme riche. Remarquez que Jésus n'a pas dit à Zachée de vendre ce qu'il avait et de le donner aux pauvres, comme avec le jeune homme riche. Jésus devait savoir combien ce jeune homme était attaché à son argent et c'est pourquoi il lui a dit cela. A contrario, bien que nous ignorions l'intégralité de l'échange entre Jésus et Zachée, ce dernier fut de toute évidence convaincu et sut qu'il devait faire des changements dans sa vie, notamment concernant ses richesses. Et à quoi servira-t-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Ou bien, que donnera un être humain en échange de sa vie? Matthieu 16, verset 26. Quel impact ces paroles devraient-elles avoir sur nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.